Voilà ce qui fait vibrer sur des rythmes effrénés des milliers de personnes chaque nuit à Montréal. Benoît Séguin, alias DJ Bender, est une figure montante de la scène électronique montréalaise. Il est producteur et DJ. Cet artiste crée de toutes pièces des rythmes, ou plutôt des tracks dans le jargon des producteurs, qui par la suite seront utilisés dans les différents clubs de Montréal et de partout dans le monde. Pas du jour au lendemain. Ceux qui décident demain matin qu'ils veulent être DJ, je m'excuse, t'es pas un DJ. Je pense que c'est quasiment un organe de plus être DJ. Si tu le sens pas comme ça, tu seras pas un bon DJ, je pense, dans ta vie. C'est pas quelque chose que tu décides, c'est quelque chose que t'es. C'est dans ce loft très design du plateau Mont-Royal que Benoît a établi son studio. Un bel environnement de travail est une des caractéristiques qui fait que la track sera bonne ou mauvaise, puisque tout ou presque est source d'inspiration. Ben, la production, à un moment donné, moi je considère que comme DJ, tu fais le tour de la question. Là, en tant qu'artiste, tu as besoin d'aller chercher une dimension de plus, une coche de plus. T'sais. C'est pas tout le monde, c'est pas tous les DJ qui vont avoir le goût de produire. Moi, je connais des excellents DJ qui la prod, ça les intéresse pas du tout. Puis c'est bien correct, c'est pas une obligation de faire de la prod. Là, on dit souvent que l'habit ne fait pas le moine. Et c'est d'autant plus vrai pour les producteurs. Ce qui fait qu'un producteur peut être bon ou mauvais est sa capacité à manipuler avec aisance chaque pièce d'équipement qui l'entoure et particulièrement le logiciel de production. Le MIDI contrôleur sert aussi de clavier, comme vous pouvez voir. Donc, si je prends autre chose qu'un bass drum, par exemple, un bass par exemple, que j'ai travaillé avec un différent synth qui s'appelle le Mini Monster, qui a une banque de sons intégrée aussi. Donc, une fois qu'on a sélectionné le son qu'on veut dans le Mini Monster, même chose. Aussitôt que je le sélectionne à l'écran, il rentre automatiquement dans mon MIDI contrôleur. Le métier de DJ est quant à lui complètement différent pour ce qui est de la technique, mais tous les deux se rejoignent à un moment donné. Il s'agit d'avoir l'oreille et surtout sentir et vivre en harmonie avec la foule pour pouvoir faire lever ce qu'ils appellent la crowd. Pour un DJ, il n'y a rien de plus gratifiant qu'une foule qui semble être en extase et complètement déconnectée de la réalité engendrée par le choix des tracks qu'il fait jouer. Il est parfois dur d'arriver à joindre les deux bouts lorsqu'un DJ et producteur commence, car l'investissement est grand comparativement à l'argent rapporté. Une fois la reconnaissance de la scène électronique acquise, les opportunités affluent. Certains DJ reconnus mondialement gagnent plus de 70 000 $ pour faire jouer des disques pendant plus ou moins 3 heures. Oui, c'est payant, mais il faut pas le faire pour l'argent au début parce que si tu le fais avec ton cœur, tu le fais pour les bonnes raisons, ça va devenir payant à un moment donné. Mais si tu le fais pour l'argent au début, tu feras jamais d'argent. Tu vas en faire à court terme, parce que oui, dans tous les domaines, tu peux faire de l'argent vite. Là. Mais à long terme, si tu travailles pas pour les bonnes raisons, c'est la même chose si tu es agent d'immeuble ou peu importe. Hein. Si tu le fais pas pour les bonnes raisons, tu feras pas d'argent à long terme. Tu feras pas ton travail longtemps. T'sais. Ce monde fermé et très sélect que la production et le DJing n'est pas ouvert à tout le monde. Mais la musique qu'il crée est par contre très accessible. Benoît Séguin contribue comme certains autres à l'avancement de la musique électronique sur la scène montréalaise. Et ils vont toujours continuer à faire de chaque nuit une aventure qui se veut exaltante. Jordan Dion Duval, La Cité collégiale, Montréal.